Bonjour vous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la première escapade d'octobre. Du coup en fait j'étais vachement inspirée de Ezil. Du coup si vous la connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir son contenu qui est juste génial. Et en fait elle a ce qui s'appelle n'importe quoi. Et en fait ça regroupe plein de choses qu'elle aime du mois, qu'elle a découvertes, comme des livres, de l'artistique, des musiques et plein d'autres. Et du coup je me suis dit, oh, mais j'ai trop envie et il faut que je trouve le mot parfait pour ça du coup. Et je me suis dit, je suis évasion, alors pourquoi pas vous emmener avec moi pour une escapade. Alors bienvenue, prends ton thé, ton chocolat chaud, ton café, ce que tu veux, et viens, je t'emmène, c'est gratuit. Allez, viens, viens, on est bien. Allez, viens, on est bien. Je pars toujours trop loin, loin. Reprenons. Nous allons commencer avec un livre. Et pas n'importe lequel. Non. Tada! N'est-il pas magnifique? Il est juste super. Et en fait, déjà, dès la première phrase, ça nous montre le style d'écriture qui est juste génial. Elle commence par « Wesh, Zac Efron, si tu tombes sur ce livre, s'il te plaît, appelle-moi. » Clairement, s'il tombe aussi sur mon livre, on s'appelle. Plus sérieusement, ce livre est pour celles et ceux qui m'ont donné la force et du soutien pendant toutes ces années. À toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui, sans s'en rendre compte, ont été des étapes importantes dans ma vie et ont nourri ma confiance en moi. Assez de confiance pour arriver dans les bureaux de Robert Laffont et affirmer « Je vous jure qu'on doit faire ce bouquin ». À tous mes abonnés, ceux qui ont apprécié en m'acceptant comme je suis, mais également ceux qui me détestent et qui vont tout de suite m'aider sur Twitter. J'espère que ce livre vous apportera de la joie, un coup de boost, de la motivation et de l'ambition, ou au moins un peu de divertissement. Et surtout, je dédie ce livre à ma maman et mon papa parce que sinon, ils vont trop mal le prendre. Déjà, on affiche le truc, ultra good vibes et tout. Et en fait, ce qui est super dans son livre, c'est que vous avez des quiz, vous avez aussi des choses que vous pouvest déchirer, pour accrocher un peu dans votre chambre, genre l'emmener avec vous. Vous avez aussi vraiment plein de choses et ça je trouve ça juste génial. Et en fait ce qui est sympa c'est qu'elle nous donne un peu des tips qu'elle a utilisés. C'est vraiment un livre de développement personnel mais vraiment pas chichi. En fait ce que j'ai adoré c'est que du coup je la suis sur YouTube bien évidemment. Et en fait c'est vraiment écrit comme sa vidéo YouTube. J'ai vraiment eu l'impression de la retrouver dans un livre et c'est super sympa. Plus égale plus bien évidemment. Le positif attire le positif. Franchement, mais je vous le conseille, mais à 2000%. Elle a donné toute son âme, tout son cœur dans ce livre. Un très bon livre de développement personnel. Moi, il m'a boosté, il m'a donné vraiment des bons tips contre l'anxiété, contre vraiment le négatif et aussi la baisse d'énergie que tout le monde peut avoir. Mais en tout cas, c'est sûr, Eva, si tu le montres à l'envers, on va aller loin. Hein. Vraiment gros coup de cœur pour ce livre, que des bonnes ondes pour cette femme. Et en plus, elle vient de remporter les People's Choice Awards, donc pour l'influenceuse pop culture de l'année. Et félicitations à toi, et si tu tombes sur ma vidéo, je t'aime. Il n'y aura pas pour cette fois-ci le côté vêtements, parce que je vous organise un big haul de tout ce que j'ai acheté cet été en solde. J'ai acheté aussi plein de choses en Grèce. Il y a des boutiques aussi qui ont fait des ventes privées à cause du corona et tout. Donc je vous organise un big haul. Du coup vraiment on reste au taquet, on s'abonne pour vraiment être au courant. Il y a également du coup tout ce qui est film et séries. Alors en série j'en ai eu plein. J'ai vu déjà, je trouve que cette série est géniale et tellement sous-cotée sur Netflix. Elle s'appelle Blood and Water. C'est une série en Afrique du Sud et qui est juste mais géniale. Et du coup, en résumé, un petit peu, hein, je spoil pas, vous inquiétez pas. Hein. Vous avez du Lang qui en fait toute sa vie a été dans l'ombre de la disparition de sa sœur. Elle rentre du coup au lycée. Elle a l'impression de voir dans une autre personne un petit peu sa sœur et du coup, elle va se dire oh, mais si en fait cette histoire de disparition de sœur va se résoudre. Il y a tellement de péripéties, on sait pas si c'est vraiment elle, si c'est pas elle. Il y a aussi bien sûr une histoire d'amour. Donc vraiment, cette série,
je la conseille à 100%. Pendant le confinement, c'est top. Ensuite, Euphoria. Juste déjà ça, exceptionnel. Euphoria, incroyable. Cette série, elle est de base basée sur Rue. C'est une fille qui a eu des problèmes de drogue. Ce qui est super, je trouve, c'est qu'en fait, on est vachement à l'intérieur de sa tête. On regarde vraiment tout l'univers avec elle, de comment elle est tombée là-dedans. Et en fait, chaque épisode est consacré à un personnage de la série. Et vraiment, on est plongé dedans. Moi, je sais que je suis accro aux séries. Et quand je tombe dedans, mais alors, faut pas m'arrêter. Je l'ai dû la regarder vraiment en 3 jours. Bref, mais franchement, et même les maquillages, ça parle de tout, ça parle de sexe, de drogue, ça parle vraiment d'acceptation de soi, c'est vraiment girl power. J'adore cette série. Et même, enfin, l'effet graphique est juste exceptionnel. Cette série, elle est sur HBO, mais vous pouvez la retrouver en streaming. Moi, personnellement, je l'ai trouvée en streaming. Donc, si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos le lien de streaming. Ensuite, en autre série qui est vraiment trop bien, mais juste... Déjà, j'étais obligée de la voir, vu l'intention de Xavier en me disant faut que tu la vois, faut que tu la vois. Et franchement, exceptionnel, bien évidemment, j'ai parlé de la série Ratched. Je vous la conseille de fou, elle est géniale. Alors, l'histoire Ratched, je vous fais un petit topo pareil. Déjà, c'est dans les années 50, donc la mentalité est différente, mais par contre, l'esthétique est juste sublime. Donc, le créateur de la série, c'est Ryan Murphy, donc on peut comprendre, c'est American Horror Story. La joueuse principale de cette série, c'est Sarah Paulson, donc déjà, le charisme est présent, elle est très charismatique, elle l'impose dans une pièce. Et en fait, du coup, elle est infirmière dans un hôpital psychiatrique, il se passe plein de choses loufoques. Et il y a également une personne qui a tué des prêtres et du coup qui est aussi dans cet hôpital pour se soigner avant qu'il soit jugé. Je vous en dis pas plus parce qu'après il va se passer plein de péripéties, donc c'est un peu glauque, mais l'ambiance est tellement incroyable avec les lumières. Des fois ça passe en vert, ça passe au rouge, en fait c'est ses sentiments. C'est vraiment une série qui, pareil, qui te prend et qui te fait... Oh, wow. Et aussi vous avez, ça parle vraiment aussi d'amour et vraiment je vous la conseille mais à 2000%. Et aussi Sarah Paulson, enfin, ses tenues, chaque épisode de genre oh, trop belle, trop belle. Genre même l'esthétique de la série est incroyable. Prochaine série, Emily in Paris. Moi personnellement j'ai adoré. Alors c'est vrai, hein, clairement c'est pas Paris. Clairement la meuf elle a jamais pris les métros, elle est toujours dans les beaux quartiers. C'est sûr, mais après c'est une série, donc faut pas non plus trop lui en demander. Et en fait c'est l'histoire de Emily, donc qui vient sur Paris et qui était pas du tout prévue de base, parce que du coup ça devait être sa chef qui devait venir, sauf qu'elle tombe enceinte. Du coup c'est elle qui a été désignée pour aller dans une entreprise de mode en France. Du coup elle sait pas parler français, elle a plein de galères. Du coup vraiment c'est super sympa. Après voilà, c'est très cucu, la praline, tout beau, tout rose. Mais je trouve que cette série est ultra positive dans le genre tout ce qu'elle fait, elle le réussit. Et ce qui est bien, c'est que vraiment c'est des épisodes d'une demi-heure. Du coup c'est super facile à regarder. Et ça, on achète. Je ne peux pas finir ceci sans vous parler pour moi de ma découverte de ce mois-ci, c'est La Flamme. Oh, mais déjà quand j'ai vu le cast avec Benjamin Cohen, Leila Bekti, Florence Foresti, avec Sheradine Nakache. Déjà j'ai vu ça, j'étais en mode oh. Oh wow 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 wow. Et franchement mais que du positif cette série, il faut vraiment le prendre au 3e degré. Vraiment, moi c'est tout mon humour quoi, un humour de beauf, de lourd, c'est moi. Voilà, coucou toi. Valérie, tu as pété? Mais non Marc, je te jure que cette fois je n'ai pas... Alors que la personne qui a pété se dénonce, qu'elle se taise à jamais. C'est Valérie. Et en fait, pour vous donner un peu le topo de la série, c'est une série humoristique, prendre au 3e degré, sur le Bachelor. En fait, il y a un homme pour 12 prétendantes. Et vraiment, mais ça c'est tellement drôle, vous avez plein de rebondissements. Et en fait, chaque épisode, il y a une fille qui part, que ce soit de sa faute ou pas. Voilà, je pose ça là. C'est si drôle, vraiment, je vous invite tellement à regarder. Mais, par contre, c'est sur Canal+. Il me semble que le premier épisode est gratuit, puis après, il faudra trouver un site de streaming. Et voilà, les séries sont terminées. Et je voulais vous parler des films que j'ai vus. J'ai vu le film avec Zac Efron sur Netflix, le nom est si compliqué. Donc le nom du titre, j'ai pris mon petit téléphone hein, parce que franchement le nom est une horreur. C'est Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile. C'est Liz, une mère célibataire qui tombe amoureuse, sauf que malheureusement elle est tombée amoureuse de la mauvaise personne mais pas avec elle. C'est Ted Bundy
Et en fait, c'est un énorme tueur en série aux États-Unis. Et du coup, le film est basé sur ça. Franchement, moi, je connaissais pas vraiment l'histoire, mais il est prenant hein, ce film. Il est super bien réalisé. Zac Efron joue très très bien. Est-ce que j'en ai douté une seconde? La réponse est non, bien évidemment. Voilà. J'ai vu tous ces films, je le surkiffe. C'est très réaliste. C'est très flagrant, mais il ressemble énormément à Ted Bundy. Et en fait, on s'immisce vraiment dans son quotidien, dans sa vie. Il y a aussi un film que je suis allée voir au cinéma avec mes parents. Et en fait, pour la petite anecdote, ma mère me l'avait offert à Noël. Et du coup, bah, ça me laisse une bonne occasion de le lire maintenant, pendant le confinement. Donc après le livre de Léna Situation, c'est Petit Pays. Et en fait, c'est adapté du coup d'un roman de Gaël Faye. Et en fait, c'est vraiment un super film. Donc en fait c'est dans les années 1990. Donc c'est un petit garçon en fait qui vit au Burundi avec son père qui est joué par Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve joue très très bien dans ce film. Il est vraiment très détaché de tout ce qui se passe. Donc sa mère elle est rwandaise et aussi il vit avec sa petite sœur. Et en fait on voit vraiment la vie du petit garçon qui s'occupe toujours de sa sœur parce que du coup ses parents n'ont pas vraiment le temps. Mais du coup il y a une guerre civile qui va clairement éclater au Burundi et en fait vous avez deux camps qui vont s'opposer et du coup son enfance va clairement s'arrêter parce que tellement la violence qui se passe dans son pays est si brutale pour lui et pour sa famille qu'on vit ça avec eux, on a l'impression que ça arrive, que ça nous touche et c'est vraiment ce film est très très bien, je vous le conseille fortement. Alors du coup le film que je voulais vous parler après c'est T'en fais pas, je suis là sur France 2. Moi j'adore France 2, clairement déjà je dis ça, je dis rien, mais il y a Les Yeux d'Olivier et ça, on me connaît, j'aime. Bref, revenons à nos moutons. Je parlais du coup de Ne t'en fais pas, je suis là. C'est un film qui parle de l'autisme. Et en fait, c'est un père qui en a juste, mais clairement, rien à foutre de son gosse, qui vient juste tous les ans poser son petit cadeau d'anniversaire et faire voilà, je suis passée, c'est bon. Voilà, il n'y a vraiment aucune lien paternel avec l'enfant, rien du tout. Et en fait, malheureusement, sa maman a un accident et du coup, il est obligé de s'occuper de l'enfant. Il est dur parce qu'il se passe plein de choses et que bah, lui, il est complètement dépassé parce qu'il a jamais pris temps avec son enfant. Donc, pour les deux, c'est compliqué parce que pour lui, c'est compliqué, l'enfant, parce qu'il est perdu parce qu'il a plus du tout de repères. Le père, il doit refaire ses repères parce que lui, il s'occupait jamais de son enfant. Il est très bien réalisé avec, en plus, c'est un acteur et réalisateur breton. Eh oui. Mais voilà, franchement, ce film sur France 2, je vous le conseille à fond. Je pense qu'il est encore en replay. Et avant ça, il y avait aussi une mini-série qui a duré 2 semaines. Ça s'appelait Le Mensonge. Et en fait, c'était l'histoire vraie, ça qui est horrible je trouve, d'une famille qui s'est complètement déchirée parce qu'un enfant a accusé son grand-père de viol et il fallait savoir qu'il était maire. Il a tout perdu, en fait il a perdu sa place de maire, sa famille a explosé en apprenant bien sûr ce choc. On apprend plein de choses durant les épisodes parce qu'on se dit en fait on sait pas qui croire. On a vraiment les deux versions et on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel? Il y a quelqu'un, du coup, un des deux, soit l'enfant, soit le grand-père qui ment. Mais il y a quelqu'un. Et ça a explosé tout sur leur passage. Je vous dis pas ce qui s'est passé, mais on apprend à la fin que c'est un mensonge. Vous allez voir vraiment, si vous l'avez vu ou même si vous voulez le voir, il est vraiment bien, il est poignant. Et moi, ce qui me tue, c'est vraiment que c'est une histoire vraie, quoi. Je me dis, mais de tous les côtés, c'est horrible, quoi. Franchement, il est très bien fait, les acteurs sont super. Le grand-père, il est joué par Daniel Auteuil et vraiment mais ultra touchant dans le rôle. Et en fait c'est incroyable parce qu'on est immiscé dans la famille et on ressent toutes les émotions que tout le monde a pu ressentir pendant cette épreuve. Et ce qui me tue c'est que ça a duré mais des années de procès, de trucs pour enfin qu'on sache la vérité. Et franchement je vous le conseille. Je voulais aussi vous montrer les produits que j'ai utilisés et que je recommande. Alors pour le début, il y en a un que j'ai fini et que j'aime trop et que je suis trop dégoûtée. Du coup, je voulais quand même le passer dans la petite vidéo en mode coucou toi. La lotion hydratante de chez Givenchy. Vraiment, je l'ai eu à mon anniversaire de l'année dernière et par une copine à moi. Et franchement, mais j'étais trop contente. Elle m'a duré super longtemps parce qu'elle est partie avec moi à Vancouver. Puis après le confinement. Ouais, mais elle a duré limite 1 an. Hein. Eva qui réalise. Franchement, cette lotion de chez Givenchy est juste géniale. Du coup, vous pourrez les retrouver, il me semble, que Galeries Lafayette, BHV ou autres.
pour acheter du coup celle-ci, mais je vous la conseille tellement, elle est géniale, elle fait une peau super lisse, trop bien. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous parler des comptes Instagram à suivre du moment. Je trouve ça super sympa et je trouve qu'il faut booster un petit peu l'envie là d'Instagram avec tout l'algorithme trop bizarre qu'ils nous font à chaque été là, dès qu'il y a un bis-bis, il y a un nouveau algorithme. Et du coup, je vous conseille mais à 1000% la personne parce qu'elle est adorable et si talentueuse. J'ai nommé Chérie Illustration. Je pense que vous avez vu, j'ai changé ma bannière et ma photo de profil et ça a été fait par elle, donc je suis trop contente. C'est très beau, on a vu ça ensemble, elle est très sympa et vraiment ses créations sont exceptionnelles, je surkiffe son talent. Je vous la mets en barre d'infos, ajoutez-la sur Insta, vraiment un sucre. J'aime trop ma bannière et maintenant ma photo de profil, donc trop heureuse. Il y a aussi, si vous ne la connaissez pas, trop bizarre, Sana Claus pour les ongles. Bon, malheureusement c'est un petit peu compliqué en ce moment, voilà. Mais si vous êtes sur Paris, vraiment je vous la conseille à 2000%. Elle faisait mes ongles, franchement, mais elle a un talent fou, incroyable. J'adore son univers, donc vraiment je vous la conseille de malade. Mais aussi j'ai découvert sur Insta un compte Instagram, c'est Princesse Clo-Clo. J'adore suivre ses stories, en plus elle est hôtesse de l'air, du coup elle fait voyager, elle est très authentique, elle est très vraie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. En plus c'est dans les tons roses et tout, oh là là. On sait que le rose et moi ça match. On est là, on est présent quoi. Et bien voilà, ma vidéo touche à sa fin. Si ça t'a plu, abonne-toi, like, ajoute-moi sur Instagram, TikTok et dis-moi c'est quoi tes préférés du moment à toi. J'ai envie de faire une escapade aussi, dis-moi tout dans les commentaires. Et n'hésite pas si tu veux être le compte à suivre du mois à me le dire en commentaire. A plus pour une prochaine escapade.